La suite du feuilleton socialiste et le parti se déchire autour de l'accord conclu avec la France Insoumise. François Hollande récuse cet accord. L'ancien premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, s'appelle à refuser l'union. Et puis il y a les plus radicaux, Stéphane Le Foll, qui se dit prêt à porter une campagne dissidente quand Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, a carrément décidé de rendre sa carte. L'accord doit être voté ce soir par les 300 membres du Conseil national du PS, conseil qui s'annonce houleux, Victor Chabert. Oui, au désaccord de fond s'ajoute la répartition des circonscriptions qui cristallise l'opposition en interne. Dans la proposition d'accord actuelle, le Parti socialiste en obtiendrait 70, mais dans certains de ses fiefs, il disparaîtrait presque totalement. À Paris, chez Anne Hidalgo, 2 circonscriptions seulement sont réservées à des candidats PS. En Occitanie, région de Carole Delga, présidente sortante socialiste la mieux réélue, sur les 49 circonscriptions que compte cette région, le parti à la rose n'en aurait que 6. La situation est donc explosive. Le Conseil national de ce soir, qui doit entériner ou non l'accord, s'annonce extrêmement tendu. Dans certaines fédérations, la pilule ne passe pas du tout. Des candidatures dissidentes pourraient émerger même si l'accord est ratifié. Et cela posera un cas de conscience à de nombreux militants, très attachés à ce qu'ils surnomment la vieille maison, mais aussi à leurs barons locaux. Ultime symbole de ce sentiment de trahison, un socialiste pointe du doigt le fait que la circonscription de Jean Jaurès dans le Tarn à Carmaux a été réservé à un écologiste. Victor Chabert du service politique d'Europe.